Et salut là-dedans, je vous l'avais promis, ils sont là. On va essayer ces micros de chez Neewer. Bon, je sais pas comment ça se dit. Les CM28. J'ai pas pu savoir, avant de les commander, exactement la définition qu'il y avait sur l'enregistrement audio. C'est précisé à 48 MHz, mais c'est pas précisé en nombre de bits à combien ça sort. J'ai commandé ces micros parce que j'ai fait un retour sur les DJI Mic 2. Je n'en ai pas pleinement satisfait parce que c'est le seul micro que j'ai jamais essayé en sans fil. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas 100% honnête de donner un avis alors qu'on n'a pas de point de comparaison. Ces micros-là, ils sont 3 fois moins chers, donc c'est pas des concurrents directs. Je les ai achetés 112 €. Tant que je les reçois, ils étaient à 105 sur le site. Par rapport aux DJI qui sont à 349 €. On est quand même 3 fois moins cher. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant, pour 3 fois moins cher, est-ce qu'on a quelque chose qui est suffisant pour notre utilisation ou pas? C'est ça qu'il faut voir. Du coup, le tour de la boîte, on a une boîte de recharge, 2 émetteurs, un récepteur, des adaptateurs pour brancher directement sur un smartphone Android ou Apple. Ça ressemble énormément au DJI. La boîte est sympa, la boîte est beaucoup plus petite que les DJI, c'est beaucoup plus transportable je trouve. Et voilà, après le jaune ça fait cool, on aime, on n'aime pas, peu importe. L'important, de toute façon, c'est pas la boîte. On a exactement les mêmes défauts, je trouve, que les DJI. Pour la qualité sonore, on verra à la fin. Le design, c'est la même chose. Ils sont un peu plus petits et légers quand même que les DJI, donc là-dessus, je trouve mieux. Après, est-ce que c'est pas une histoire de qualité aussi? C'est possible. La qualité audio... À mon avis, ça n'a pas donné grand-chose, ça. Là, il y a un peu de vent, on verra le résultat au montage. À mon avis, ça n'a pas donné grand-chose, ça. Là, il y a un peu de vent, on verra le résultat au montage. Je donnerai ma conclusion à la fin parce que j'ai pas encore écouté au moment où je tourne la vidéo. Le design et l'ergonomie, c'est exactement la même chose que les DJI. Si on veut sortir l'enregistrement interne, il faut les brancher un par un en USB-C à l'ordinateur pour récupérer les données. Au déchargement, on a un disque de 4 Go qui apparaît et on a les enregistrements que j'ai fait. Quand on va voir les propriétés, je le découvre avec vous, on a un débit de 768 kilobits par seconde. Sur la doc technique, on nous dit bien qu'on est à 48 kHz, mais on nous précise pas à combien de bits. J'ai parcouru, alors j'ai peut-être raté, hein, si vous le voyez, dites-moi en commentaire, mais je l'ai pas vu dans la documentation sur leur site. Et 768 kilobits, donc kilo 1, 2, 3, divisé par 48 000 Hz. On tombe bien sur 16 bits. Donc c'est un enregistrement 16 bits. Déjà par rapport au DJI, on n'est pas sur du 24 bits. Les DJI Mic 2 en enregistrement interne sont à 32 bits. Donc sur la vidéo que j'avais fait sur l'audio 32 bits, j'expliquais à combien on enregistrait justement. Et n'hésitez pas à aller la voir si ces détails vous intéressent. On peut pas brancher, je vais pas essayer, je vais vérifier. Si je branche toute la boîte au PC, est-ce que je le récupère? Je ne récupère absolument rien, donc c'est exactement la même chose que les DJI. Il faut brancher chaque micro individuellement pour récupérer l'enregistrement interne. Donc côté ergonomie, c'est la même chose. Donc c'est moins cher, mais déjà sur papier, on fait moins. C'est-à-dire que le flux, si jamais vous utilisez la sortie out, ça veut dire que vous avez que du 16 bits aussi en sortie au maximum. Il l'aurait précisé hein, si c'était 24. Donc on a intérêt à bien régler ses micros quand on fait ça. Hop, je vais mettre enregistrer en interne du coup, parce que j'ai pas sur la GoPro, on peut pas faire rentrer le son directement, il faut le module média que j'ai pas. Voilà, il est là. Il y a bien le petit rec qui est là en enregistrement, il y a bien le signal, et on voit bien le signal audio qui varie. Là, on voit le niveau du son. Et si je rapproche le micro, qu'on passe en saturation, ce son-là, on va pas pouvoir le récupérer. Parce qu'évidemment, il sera en dehors de la plage d'enregistrement. Donc ça va être un son saturé au max. Contrairement au DJI Mac 2, on a une notice libre avec, dans plein de langues, dont le français. Évidemment, le récepteur, hein, il est fait pour être fixé sur les appareils photo. Hop, j'ai pris un appareil photo. Et si je prends la pince, hop, je vais vous le mettre là. Hop, j'ouvre la pince, hop, ça se glisse dedans, nickel. Ça clignote bleu, on a l'atténuation du bruit, et quand ça clignote rouge, on n'a plus l'atténuation du bruit. Alors est-ce que ça ferait une différence ou pas? Côté design et ergonomie, les LED qui clignotent en façade, moi ça me dérange un peu. J'aurais bien aimé qu'elles soient moins visibles. Et même reproche que les DJI, le but d'un micro c'est d'être assez discret. Là il y a la marque, alors elle est peut-être moins reconnaissable que DJI et c'est écrit en plus petit. Quand on sert de ce micro là, c'est pas pour faire du sponsoring pour une marque quelconque, donc un peu de discrétion sur les micros.
Je trouve ça acceptable. Pour ce que j'en fais moi personnellement, c'est largement suffisant. Là, j'ai ma saison sportive qui va recommencer. Je vais les amener et je vais les tester avec les motos qui passent à côté, voir ce que ça donne. Et je vous ferai un retour un peu plus tard sur est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est pas viable en extérieur. Ça me paraît un peu léger en 16 bits. Je pense qu'il va falloir faire gaffe au réglage. Voilà, du coup c'est mon retour sur ces micros. Ils marchent exactement comme les DJI, donc j'ai peut-être été un peu dur sur le principe de fonctionnement du DJI, mais je fais exactement les mêmes reproches à ces micros-là. Donc l'ergonomie, on fait la pub, le fait de devoir brancher les micros un par un pour pouvoir récupérer les données, le fait qu'ils soient pas repérés micro 1 ou micro 2, même si globalement on s'en fout. Non, en fait on s'en fout pas, pour savoir sur lequel on enregistrait quelle voix, c'est toujours plus pratique. On a fait le tour, dites-moi si ça vous plaît, si vous trouvez le son correct. Moi je vous l'écrirai sur la vidéo du coup parce que j'ai pas entendu, je l'entendrai au montage. Les liens qui sont en description sont toujours des liens affiliés, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez raté mon retour sur les DJI, allez voir là. Je vous laisse la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, et la fiche sur les différences entre le 16 bits, le 24 bits et le 32 bits et en début de vidéo. La ratez pas si ça vous intéresse.